En tant qu'ingénieur, il décida de créer un miracle de vie sur cette planète. Puis il but la coupe de liquide noir, sans hésitation, alors que des changements violents se produisaient dans son corps. Ses gènes commencèrent à se désintégrer. L'ingénieur s'effondra lourdement sur le sol, son corps se corrodant lentement, jusqu'à ce que sa chair se mêle à l'eau de mer, et se répande dans l'environnement naturel. Et ainsi la vie sur Terre naquit. Au fil du temps, plusieurs siècles plus tard, l'humanité développa une civilisation très avancée, afin de retrouver ses créateurs. Certains n'épargnèrent aucun effort pour construire un immense vaisseau spatial. Après avoir dormi dans des cryopodes pendant de nombreuses années, ils localisèrent enfin la planète des ingénieurs. Mais la planète avait subi de grands changements, et la race créatrice que l'humanité recherchait avait déjà disparu. C'est alors que l'androïde découvrit un seul ingénieur survivant, encore allongé dans une chambre cryo pour maintenir sa vie. Le groupe le réveilla, et en contemplant son corps immense, le premier contact entre l'humanité et ses créateurs commença. Le vieil homme riche qui avait financé la mission était impatient de poser de nombreuses questions à l'ingénieur. Pourquoi ils avaient créé les humains, et ce qui avait causé la destruction de leur civilisation. Mais de manière inattendue, il ordonna à l'androïde de poser une question différente, à savoir comment atteindre l'immortalité. Puisque les humains avaient été créés par les ingénieurs, l'immortalité devrait sûrement être possible pour eux. Mais l'ingénieur ne fournit aucune réponse. Il souleva lentement l'androïde, et dans la seconde suivante lui brisa le cou. Cet acte soudain plongea tout le monde dans la panique. Ils tentèrent de riposter, mais furent impitoyablement tués par l'ingénieur. Seule Elisabeth réussit à s'échapper. Elle comprit alors que cette planète désolée n'était pas la planète natale des ingénieurs, mais une base militaire de recherche. Leur plan avait été de transporter d'énormes armes biologiques vers la Terre, et d'éradiquer toute vie qu'ils y avaient créée. À cause de circonstances imprévues, le vaisseau s'était écrasé sur cette planète, laissant l'ingénieur en sommeil suspendu. Maintenant qu'il avait été réveillé par les humains, il décida d'accomplir sa mission, pour contrecarrer le plan des ingénieurs. Elisabeth avertit immédiatement le capitaine du vaisseau. S'il n'agissait pas immédiatement, la Terre serait probablement détruite. Après avoir entendu son récit, le capitaine, bien qu'ignorant les véritables intentions des ingénieurs, savait que pour le destin de l'humanité, lui et deux membres d'équipage devraient sacrifier leur vie.